Je vais vous faire découvrir l'hôtel et l'ambiance un petit peu qu'il y a les samedis après-midi en mode pool party. On va kiffer ensemble, ça va être marrant, vous allez voir. Aujourd'hui, première vidéo vlogging les amis, je teste un nouveau format. Je vais filmer mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai une journée un peu chargée. J'ai une journée un petit peu chargée. Là, je vais aller m'entraîner. Il est 9 h du matin. Ouais, il est 9 h du matin, je vais aller à la salle de sport, faire une petite séance rapidement. Ensuite, j'ai un rendez-vous avec une nana. Hola, ¿cómo estás? Gracias, buen día. Comme je vous disais les amis, aujourd'hui petite séance de décrassage. On va se remettre en forme pour passer une bonne journée. Ensuite j'ai rendez-vous avec une nana, avec une italienne qui vit ici depuis un moment. J'ai rendez-vous avec elle ce matin pour lui vendre mon contrôleur de DJ, mon ancien contrôleur. Donc le tout premier que j'ai acheté, je l'avais acheté en Thaïlande, à Bangkok. Donc j'ai vécu pas mal de choses avec. Donc c'était un objet un peu sentimental. Il m'a accompagné durant tous mes voyages en Asie. Bon, peu importe où j'allais, je l'embarquais toujours avec moi. C'était un peu comme ma Game Boy en fait. C'était un peu comme mon jouet de poche. Donc c'est excellent pour commencer, hein. C'est une petite pionnière Wigo. J'en ai acheté un nouveau en fait ici pour bosser à l'hôtel. Voilà, comment estás? Hop, oh. Gracias. Oh, il y a un petit bug. J'étais un peu trop rapide pour elle. Bon. Wow. Donc ouais, je vais vendre mon contrôleur tranquille. Je vais le vendre pas cher, 250 € avec le casque, avec une sacoche. Putain, waouh. Il rigole pas ici. Oh putain de sa mère. C'est ça qui m'énerve au Mexique. À chaque fois, les véhicules, ils viennent te coller. Les voitures, les camions. Ils ont toute la place sur la route, mais ils vont venir se coller, t'effleurer. Donc ils s'en foutent de toi en fait, ils te respectent pas. Donc soyez toujours vigilants. Si vous êtes en deux roues ou en vélo, faites attention. Donc qu'est-ce que je racontais déjà? Oui. Donc je vais vendre mon putain de contrôleur. Je vais m'en débarrasser parce que j'en ai acheté un nouveau, tout simplement. Je le vends pas cher, 250 balles. Ce que je vais faire avec cet argent, je vais le réinvestir directement dans du matos, hein. Je vais acheter une petite enceinte. Je n'ai même pas d'enceinte chez moi. Je vais m'acheter une petite enceinte pour le son. Et je vais m'acheter une grosse enceinte pour le son chez moi, une petite enceinte pour les cours collectifs que je donne ici en extérieur. Parce que j'avais une petite enceinte mais je l'ai perdue. Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutue. Bon, let's go. J'aime bien ce petit trajet parce que la salle de sport, elle est à quoi? Elle est à 10-15 minutes de chez moi en vélo. Donc ça fait toujours un bon petit échauffement pour y aller. 15 l'aller, 15 le retour, ça fait 30 minutes de cardio. Du coup, quand j'arrive à la salle, j'ai pas vraiment besoin de faire du cardio. Je vais surtout faire de la muscu. Là, j'ai repris un petit peu de poids, c'est galère. J'ai essayé de courir hier, ça m'a fait mal aux genoux. J'ai eu mal toute la nuit, toute la matinée. Là, ça s'est calmé un petit peu. Mais ouais, j'ai repris du poids parce que je mange trop, j'ai des pulsions au niveau bouffe. J'arrive pas. Je suis toujours dans les extrêmes. Soit je fais super gaffe, je gère vraiment bien, je vais sécher rapidement. Soit je vais complètement craquer. Je vais manger tout et n'importe quoi. En ce moment, mon péché mignon, c'est le beurre de cacahuète. Ici au Mexique, il y a une variété de beurre de cacahuète impressionnante. J'ai jamais vu autant de marques de beurre de cacahuète. On n'en a pas autant en France. Mais en fait, ici, c'est des gros bouffeurs de beurre de cacahuète parce qu'il y a les États-Unis déjà qui sont juste à côté. Et eux, voilà, le peanut butter, ça fait partie de leur culture. Donc eux, automatiquement ici, vu qu'ils copient entre guillemets, ils sont très, on va pas dire copier, on va dire qu'ils sont très influencés par les US.
Donc automatiquement au niveau de la bouffe, ça va envoyer un bloc. Des pancakes, du beurre de cacahuète, etc. Du sirop d'érable à gogo. Il y a aussi le Canada qui est pas trop loin. Donc du coup, ils ont beaucoup de beurre de cacahuète des États-Unis, du Canada, importé d'un peu partout dans le monde. C'est impressionnant. J'en ai goûté pas mal. Et voilà, le truc, je le bouffe à la petite cuillère. Je peux te, je peux te finir un pot en. Je déconne, hein, franchement, je déconne. Faut que j'arrête vraiment ces conneries là. Mais je peux te dégommer un pot en une semaine, facilement. Et encore moins que ça, je te dis ça. Il faut vraiment que j'arrête ces conneries. Mais voilà, moi je suis toujours dans les extrêmes, ça veut dire que pour éviter de taper un pot entier en 2-3 jours, ce qu'il faut que je fasse, il faut pas que j'en achète. Alors je pourrais en acheter, être raisonnable, etc. et en prendre de temps en temps. Mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Est-ce que vous avez ce problème vous aussi? Sur un aliment, sur un truc en particulier, est-ce que vous avez du mal à vous contrôler et quand vous commencez à manger, vous pouvez pas vous arrêter? Si oui, dites-moi quel est votre ingrédient dans les commentaires, les amis. Donc on est bientôt arrivé, les amis. Ce que je vais faire, je vais couper et on va vlogger la suite de la journée ensemble. A tout de suite, les amis. Ma séance là, je suis bien congestionné. Ça va les amis, c'est pas trop mal. J'ai repris du poids un petit peu là ces derniers temps. J'avais bien séché, j'avais perdu pratiquement 7 kilos, j'étais à 86. Là je suis dans la salle de vélo, salle RPM. Le cours de cycling, il y en a un par jour, ça dure 1 heure. Et je devrais limite faire ça hein, si j'ai envie de sécher. Parce que c'est un cours vraiment où tu es à fond. Pendant 1 heure, tu es en train de cavaler comme un fou. En fonction de la musique, tu accélères, tu ralentis. En fait, tu fais du fractionné pendant 1 heure. Et pour sécher, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, si je fais ça, je vais perdre 20 kilos, c'est sûr. Et pour les gens qui ont du mal à faire du cardio tout seul, parce que c'est chiant sur le tapis de course, parce que c'est chiant de pédaler tout seul, c'est une bonne alternative. Parce que tu as le prof qui crie, tu as de la grosse musique derrière qui tape. Tu as tous les gens qui sont en train de cavaler. Donc d'un côté, si toi tu fais semblant de pédaler ou tu ralentis, vu que tu as tous les gens à côté qui sont à fond, mine de rien ça te motive en fait, ça te motive à repousser tes limites. Donc c'est un cours vraiment qui est intéressant pour les gens qui veulent sécher, perdre rapidement. Les cours de vélo, cours de biking, cycling, RPM, c'est vraiment un truc à faire. Bon, je rentre, je vais manger et je vous dis à tout de suite les amis. Je suis arrivé à la maison. Je me suis fait une petite collation tranquille, du yaourt grec avec pommes, avec du linaza. Linaza c'est quoi déjà? Putain, je sais plus comment ça s'appelle, des graines de lin. Une graine de linaza. J'avais perdu mon français depuis que je suis ici. Et je me suis fait une petite ratatouille aussi, que je vais pas manger parce que je me suis fait une petite toast d'avocat avec des œufs. Et je suis calé là. Petite ratatouille ici, qui est un petit peu cramé aussi. Mais bon, j'ai mis un petit piment là-dedans, un piment habanero. J'ai goûté vite fait. Je vous dis pas, ça va arracher. Donc, je finis de manger rapidement et il y a la petite italienne qui s'appelle Serena qui va venir acheter mon contrôleur de DJ, mon ancien, celui que je vous ai dit tout à l'heure. Et la nana, elle est un peu mignonne, hein, franchement. Regardez la photo. Je sais pas si c'est un fake, hein. Ça se trouve ça va être un Mexicain qui va venir, qui va m'agresser, qui va me voler mon truc. Mais si c'est elle, putain, franchement elle est pas mal. Regardez. Elle a l'air mignonne. Il faudrait pas qu'elle joue de son charme pour descendre le prix et essayer de négocier. Je me ferai pas avoir les amis. Je le vends déjà pas cher. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je vends. Je vends cette sacoche pionnière avec mon tout premier contrôleur, enfin mon deuxième, que j'avais acheté justement pour les voyages. Donc là il y a la pionnière Wigo numéro 3 et je le vends avec mon casque. Pareil, un casque que j'avais acheté. Dans 2 heures je dois bouger à l'hôtel où je mixe
Je vais vlogger un petit peu l'hôtel. On va vlogger un petit peu, vous allez voir un petit peu l'ambiance qu'il y a là-bas, etc. En fait, je mixe tous les samedis de 3h à 6h. Je fais des pool parties. Donc l'ambiance est pas mal, c'est cool. J'envoie de la house un peu commercial. Pour que ça plaise un petit peu à tout le monde. Il y a beaucoup d'Américains, de Latinos, des Puertoricains. Portoricains. Puertoricains. Et puis voilà, à la cool. On va kiffer le son ensemble tout à l'heure, les amis. Bon, je coupe, j'attends qu'elle arrive. Et puis voilà, et à tout de suite, les amis. L'italienne, elle est passée, elle m'a acheté l'équipement. Donc c'est relou parce qu'elle est venue sans argent. Elle m'a demandé si elle pouvait me faire un virement et tout. Je lui ai dit, bah ouais, si t'as un PayPal, mais elle n'avait pas de PayPal. Donc galère. Finalement, on a marché ensemble, on est parti au centre commercial pour retirer des thunes. Et c'était vraiment cool parce que du coup, le chemin, c'est un petit peu loin, c'est pas côté, ça dure 10 minutes. Et durant ces 10 minutes, en fait, on a eu le temps de tchatcher, etc. Et la nana, franchement, elle est vraiment mignonne. Bon, elle a la bouche refaite, elle a injecté au niveau de la bouche, donc elle a les lèvres bien gonflées, mais vas-y, tu mets ça de côté, franchement, elle est vraiment pas mal. On a bien tchatché ensemble, etc. Elle a dit ça fait 4 mois qu'elle est ici, qu'elle kiffe pas trop Playa del Carmen. Avant, elle était dans le Pacifique, elle préférait mieux, c'était plus authentique. Et voilà, elle m'a dit elle a pas de potes ici, etc. T'en fais pas, maintenant je suis ton nouvel ami. Donc non, je vais la tchatcher, etc. Je vais la travailler petit à petit et on va voir ce que ça va donner. Mais elle est vraiment pas mal, franchement, elle est pas mal. Et puis là, je suis un peu à la bourre. Il est 22, faut que je décolle, je vais à l'hôtel pour aller mixer. Là, il y a la pool party qui va commencer dans 45 minutes. Donc on se retrouve directement là-bas, les amis. On va kiffer ensemble, ça va être marrant, vous allez voir. Je vais vous faire découvrir l'hôtel et l'ambiance un petit peu qu'il y a les samedis après-midi en mode pool party. Allez, à tout de suite, les amis. Me matas sin un pistolón y yo te compro un Banshee, Gucci y Givenchy, un poodle, un Frenchie, el pato, los Monchi, te canto un mariachi, me convierto en Itachi. Yeah, 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 yeah. Bad Bunny, baby, Bad Bunny, baby. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. La mujer de futbolista quiere un gol, ay, ven. La mujer de paradero quiere su baguette. Y la mujer de cantinero quiere un trago, men. La mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del carnicero. Me pisa la mujer del patrullero. Y la del bombero ya me está pidiendo. Je viens de terminer ma journée, là, mon après-midi à l'hôtel. Franchement, 3 heures, c'est fatigant. T'es debout pendant 3 heures, t'as le soleil qui tape. Bon, on va pas se plaindre. Il y a plus difficile comme taf. Mais c'est relou parce que les gens, ils te cassent les couilles, en fait. Ils sont constamment bourrés. Et ils viennent à côté de toi et ils lâchent pas l'affaire. Ils arrêtent pas de te demander de mettre du son à eux, quoi. Il y en a carrément un tout à l'heure, il m'a dit... Genre, il m'a filé son téléphone et il m'a dit branche mon téléphone, enfin mets ma musique, quoi. Il a cru que j'allais mettre le jack et mettre sa playlist. Les gens sont vraiment ouf, quoi. Ils te demandent ça au calme, comme si c'était normal. Franchement, j'avais tout entendu, mais alors celle-là, elle est vraiment pas mal. Ah, on me l'a fait 2 fois, ce coup-là. On me l'avait fait une fois aussi. Il y avait une nana aussi qui m'avait fait ce coup-là. Elle m'avait dit, elle voulait du rap US. Et je lui avais dit que j'en avais pas. J'avais un peu de rap, hein, de speed. Mais bref, elle voulait mettre sa playlist. Elle m'a donné son téléphone, elle a dit mets mon téléphone. Et les gens, c'est vraiment des malades. Donc là, il y a un groupe de colombiennes, des nanas surrefaites. Je vous mettrai les vidéos, vous allez rigoler. Elles étaient en train de... Je sais pas, elles viennent, elles me cassent la tête, elles me demandent du reggaeton, du Bad Bunny, bon, comme chaque fois, hein, normal. Donc moi, je leur dis que je peux pas, mais elles insistent. Elles insistent, elles lâchent pas, elles se mettent à côté de moi, elles me collent, elles twerk. Elles essaient de me faire du charme. Et moi je suis gêné, je suis embarrassé parce que t'as toute la piscine qui me regarde. Ils sont tous en train de me regarder. Et du coup je leur dis ouais après, dans 15 minutes. Après elles partent, après elles reviennent. Après 15 minutes je les ai bluffées en fait. Mais elles reviennent, elles me cassent la tête. Je
Je pensais qu'elles allaient oublier. Et elles repartent, elles reviennent, et ainsi de suite. Elles m'ont pas lâché. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment... pour qu'elles arrêtent de me casser la tête? Je leur ai mis leur putain de Bad Bunny de nez d'eux. Et c'était marrant parce que... parce que regardez dans les images tout simplement. Les meufs, tu leur mets du son reggaeton, ça les transforme. Reggaeton, c'est un pouvoir, c'est juste incroyable. Finalement, les mecs qui vont dans les soirées reggaeton, c'est juste pour voir des meufs en chaleur, quoi, pour aller voir des meufs se dandiner dans tous les sens, je suppose. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui doivent kiffer le son. Bon, ouais, il y a un truc dans le reggaeton. Le reggaeton a une mélodie, je sais pas, un rythme, une sonorité qui transforme, qui agit dans le cerveau des nanas. Je sais pas, se dandiner, se déchaîner, se toucher, twerker, enfin tout ce que vous voulez. Ça les stimule. Au plaisir des hommes, hein, bien entendu. Hein. Gracias. Bon, moi je suis épuisé, je suis vraiment claqué. J'ai passé une grosse journée et en plus c'est pas terminé, j'ai l'anniversaire d'un pote et je dois aller rejoindre. Je pense pas que je vais filmer parce que cette caméra elle est pas terrible le soir, la qualité est pas ouf. Déjà là il y a moins de soleil, je pense que la qualité sera moins bonne que tout à l'heure. Donc c'est un premier test, hein, c'est une première vidéo vlog, on va voir ce que ça va donner. Et puis si c'est pas mal, si ça marche bien, pourquoi pas continuer, filmer le quotidien. Après j'essaierai de filmer de plus en plus d'interactions. Je filmerai de plus en plus d'interactions avec les locaux, les gens. Ce sera plus fun, ce sera plus drôle. Les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo vlog. Ciao ciao.